Le but, c'est de faire une interview croisée. Donc, Martin, tu vas nous présenter qui est Pierre pour toi. Qui est Pierre tout court. Ça va être... Pierre tout court, ok. Donc Martin, c'est un jeune homme qui a aujourd'hui 31 ans, il est kinésithérapeute, il habite Namur. Je l'ai connu il y a 21 ans à peu près, il avait 10 ans quand on lui a diagnostiqué une maladie aux yeux et que ses parents ont fait appel à notre service d'accompagnement scolaire. Du coup, Pierre de Rover, 47 ans, m'a accompagné dès ses débuts chez Éclat, j'étais un de ses premiers élèves. Il est éducateur, accompagnateur en milieu scolaire et il est les yeux de beaucoup de jeunes élèves en milieu scolaire. Du coup, ici, on est à l'Institut Saint-Bertrand à Malone. C'est l'endroit où j'ai fait mes 6 années secondaires. Et je suis ici avec Pierre parce qu'il m'a accompagné depuis ma 5e primaire, qui était dans une école de village, jusqu'à m'introduire ici. C'est l'école via Pierre qui m'a ouvert ses portes pour suivre un enseignement classique, malgré les adaptations que mon handicap demandait. Je me vois arriver chez eux. Je me vois rentrer dans la maison et rencontrer ses parents pour la première fois. J'ai pas vraiment une image de lui de ce jour-là, mais pour avoir été quelques fois à l'école dans les mois qui ont suivi, je me rappelle d'un petit garçon, un petit blondinet plein d'énergie, dynamique, qui jouait avec ses copains dans la cour et qui s'assied devant sa TV Loop qu'on venait installer en classe. Je me souviens vers le mois d'août, un peu avant la rentrée scolaire de 5e primaire, donc la première année où j'ai eu un matériel adapté pour pouvoir lire et écrire. Et c'est un peu une personne de contact entre l'entreprise et l'école qui a trouvé le matériel qui m'était utile pour retrouver la lecture et l'écriture facile. Et donc ça m'a redonné du positif et le sourire dans la scolarité. Donc, j'en ai un bon souvenir, même si les quelques années d'après, c'était plus de l'accompagnement. Le rôle d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice, il est multiple, il est divers. On est principalement là pour aider l'étudiant, mais on est aussi là pour soutenir l'équipe d'enseignants, l'équipe de profs et les parents. Donc on a vraiment 3 axes de travail, le principal étant l'axe scolaire. Donc le plus gros de nos journées, on est présent en classe, on s'assied à côté de l'élève, pendant que le cours est donné par le professeur, dans le but de l'aider à capter toutes les informations qui sont au tableau, de capter toutes les infos abstraites qui peuvent être données, par exemple dans un cours de mathématiques, tous les symboles spéciaux. On va être là pour aider à comprendre une carte, un schéma. Tout ce qui est important, c'est que l'élève, à la fin de l'heure, il ait compris la matière comme les autres. Mais à côté de ça, il y a tout un travail préparatoire, il y a ce que j'appelle le coaching des équipes éducatives. On vient rencontrer les équipes de professeurs pour leur expliquer les points d'attention, les besoins spécifiques et les aider à les mettre en œuvre. On apporte aussi tout ce qui est nécessaire, le matériel 3D, les schémas en couleur ou en relief pour les enfants aveugles, les cours adaptés, donc les cours en braille, les cours en grand caractère, voilà. Je pense qu'il venait essentiellement pour les cours plutôt de maths, de géographie, des cours beaucoup plus compliqués pour la prise de notes. Pour toutes les adaptations qui devaient être faites sur l'ordinateur, c'était plutôt un travail dans l'ombre. C'était grâce au service de transcription adapté. Les livres audio aussi, j'ai pu bénéficier. Donc c'est des petites choses en plus que moi je n'ai pas conscience que c'est Éclat qui faisait tout ça, mais pourtant c'était bien eux qui le faisaient. Mon message, il est assis à côté de moi. La réussite des élèves, c'est le plus beau des messages. C'est de voir que avec nous, Éclat, avec les transcriptions, avec les cours en braille, en relief, en grand caractère, avec notre bibliothèque, avec le service loisirs aussi et tout ce que l'on peut mettre en place pour montrer que la perte partielle ou totale de la vision ne doit pas être un frein pour vivre une vie épanouie. Mais voilà, chez nos élèves, on voit qu'ils poursuivent quasi tous des études supérieures. Ils ne les réussissent pas forcément, comme tout le monde, tous les élèves ne réussissent pas leurs études sup. Mais la plupart vont au bout du parcours et puis ils vont s'épanouir dans la vie adulte. Et ça montre l'importance de l'accompagnement. L'accompagnement, il n'est pas ou très peu subsidié en Wallonie et à Bruxelles. Sans cet accompagnement, je pense que certains y arriveraient, mais avec quelles difficultés supplémentaires, avec quelles charges supplémentaires sur les épaules. Les écoles n'ont pas les moyens d'adapter les cours, de fournir des livres en braille, des livres en audio. Donc oui, il y a un boulot qui n'est pas un boulot visible.
c'est un beau boulot et puis c'est nécessaire pour eux. Enfin, moi, je pense qu'on leur apporte beaucoup et c'est pour ça on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin, c'est bête de le dire comme ça, mais on a besoin d'être financé et d'être financé en plus de ce que les pouvoirs publics nous donnent. Sans quoi, on laisserait beaucoup de monde sur le côté. Et moi, dans mon cas, je pense que si ECLA n'avait pas été présent, j'aurais jamais été aidé comme eux l'ont fait. Dans un premier temps, quand on nous apprend une maladie, il faut savoir comment réagir. On a 10 ans, on ne comprend pas ce qu'il arrive, mes parents non plus, donc on a une association qui connaît ce genre de choses et donc qui est rassurante. Au premier abord, c'est vraiment ça où on se dit « Ok, on a une personne ressource qui a des solutions pour nous » où en fait, du jour au lendemain, on n'a plus d'avenir, quoi. Donc en fait, eux, ils nous permettent de recréer ça. Et puis, au fur et à mesure de l'accompagnement, chaque chose se réouvre. On apprend qu'il y a des livres audio. Moi, je ne savais pas que ça existait. Pour tout ce qui est schéma adapté, il y a des schémas en 3D où on sait les toucher, les palper. Le cœur humain, paf, il y a un cœur qu'on sait démonter. Donc, il y a plein de petites choses que ECLA, par son accompagnement et son expérience, permet de nous faire prendre conscience qu'en fait, notre handicap ne va pas être un frein à nos connaissances, à nous enrichir, à pouvoir apprendre les matières qui nous font vibrer. Alors voilà, sans une présence à côté de moi, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est des gens d'expérience qui savent ce qu'ils font et qui ont des connaissances qu'on ne sait pas développer soi-même. Le handicap, il peut être facilement aidé, mais il peut aussi surgir facilement. Donc dans les deux cas, je pense que des dons et du soutien et subsides, c'est nécessaire pour que tout le monde puisse s'épanouir au quotidien.